Et si vous n'étiez pas assuré? Sur l'assurance de prêt immobilier, j'en parle beaucoup. Et en fait, on s'est aperçu que vous êtes très nombreux à avoir 100% par exemple au-dessus de votre tête. Et malgré ça, vous n'êtes pas indemnisé. Il ne suffit pas d'être à 100% sur l'assurance de prêt immobilier lorsque vous faites un crédit pour que lorsque je suis en arrêt maladie, en accident du travail, en maladie professionnelle, en invalidité, je sois tout de même indemnisé. Le 100% c'est important, j'en parle souvent pour ça, mais ce n'est pas tout. Si vous n'avez pas coché d'avoir l'option do et psy sans condition d'hospitalisation et qu'il vous arrive quelque chose, même un accident du travail, qui concerne le do ou qui concerne le psy, eh bien vous n'êtes pas couvert. C'est comme si vous étiez à 0%, à moins d'être hospitalisé un nombre de jours suffisant selon vos contrats. Ça va de 5 jours à 30. Ça dépend de votre contrat. Donc aujourd'hui, se faire hospitaliser 30 jours, c'est compliqué, comme tout le monde le sait, tout ce qui est médecine, même les opérations aujourd'hui, on rentre le matin, on ressort le soir. Donc faites très attention à ça. Ensuite, il peut y avoir le fait qu'on n'indemnise pas votre profession et qu'on estime que sur votre invalidité, certes, pour votre profession, ça peut être effectivement un gros problème, mais que tant que vous pouvez exercer autre chose comme activité, l'assureur ne prendra pas en charge non plus. C'est comme si vous étiez à 0%. De la même façon, pour ceux d'entre vous qui ont des contrats en indemnitaire, ça veut dire que c'est en fonction de la perte réelle de revenus. Si vous êtes en arrêt maladie, en accident du travail surtout par exemple, là l'employeur va avoir votre prévoyance de l'entreprise et va vous verser votre salaire à 100%. Vous n'avez pas de perte de revenus, donc l'assureur vous répondra « Nous avons bien reçu votre demande d'indemnisation pour votre arrêt maladie concernant nanana, mais vous n'avez pas de perte de revenus, donc nous n'indemnisons pas. » C'est même si vous êtes à 100%, et bien encore une fois, c'est comme si vous étiez à 0%, parce que tant que vous n'avez pas une perte de revenus, une perte de salaire, eh bien l'assureur dira non, je ne viens pas prendre en charge parce que vous êtes en indemnitaire. Il faut être en forfaitaire. Bref, il y a énormément de choses à savoir sur l'assurance de prêt immobilier. Ne partez pas non plus du principe qu'on signe à la banque et on est obligé d'y rester. Déjà ça c'est faux. Plus du tout, vraiment pas. Et en plus vous pouvez même venir directement avec une délégation. Mais quand bien même vous voulez résilier, faites attention au contrat que vous signez ailleurs. Il peut manquer des garanties. L'assureur en face peut très bien dire moi je fais un copier-coller de ce que vous aviez à la banque moins cher. Donc si vous n'étiez pas bien assuré, eh bien vous ne seriez pas mieux assuré, juste vous allez payer moins cher pour quelque chose qui n'indemnisera pas non plus. Faites vraiment attention à tout. Donc ce compte-là, il sert vraiment à ce que vous puissiez regarder vos documents, apprendre à les lire, apprendre à poser les bonnes questions pour savoir les formules d'indemnisation, etc. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez être accompagné par moi et mon cabinet pour changer vos assurances, pour trouver votre assurance si vous êtes en pathologie et que vous avez un refus au niveau de l'assurance de la banque lors de la mise en place de votre projet. Bref, faites-vous accompagner.